Lat Dior Diop, souvent appelé Lat Dior Ngoné Latyr Diop, est l'une des figures emblématiques de la résistance sénégalaise contre la colonisation française au XIXe siècle. Né en 1842 à Kër Amadou Yalla, il appartenait à la dynastie des Diop, famille régnante du Cayor, un des royaumes précoloniaux les plus puissants du Sénégal. Lat Dior Diop, né en 1842 à Kër Amadou Yalla, dans le Cayor, a grandi dans une époque tumultueuse où les influences coloniales françaises commençaient à se faire sentir dans la région. Il était le fils de Amadou Yalla Diop, le Damel, roi du Cayor, et de Ndella Diop. Dès son plus jeune âge, Lat Dior a été plongé dans un environnement de noblesse et de guerre, où il a appris les valeurs de bravoure, de loyauté et de résilience. Lat Dior a reçu une éducation qui combinait à la fois les traditions guerrières et les savoirs politiques nécessaires pour diriger un royaume. Il a été formé aux arts martiaux, à la stratégie militaire et à l'administration royale. Ses mentors incluaient des guerriers expérimentés, des conseillers politiques et des chefs religieux qui lui ont inculqué les compétences et les valeurs nécessaires pour devenir un leader. En tant que fils d'un roi, Lat Dior a été exposé aux réalités de la gouvernance dès son jeune âge. Il a assisté au conseil de son père, observé les interactions diplomatiques avec les autres royaumes et les colonisateurs, et appris les subtilités de la politique et de la diplomatie. Cette formation précoce lui a permis de développer une vision claire de ce que devait être un dirigeant résolu et juste. La mort de son père, Amadou Yalla Diop, a marqué un tournant dans la vie de Lat Dior. Bien qu'il fût encore jeune, il a dû assumer des responsabilités de plus en plus importantes. Il a prouvé sa valeur sur le champ de bataille et dans les affaires politiques, gagnant ainsi le respect et la confiance de ses pairs et de ses aînés. Cette période a été marquée par de nombreux conflits internes et externes, où Lat Dior a démontré son habileté en tant que stratège militaire et négociateur. En 1859, après la mort de son oncle Birima Ngoné Latyr, Lat Dior a été choisi pour devenir le Damel du Cayor. Son ascension n'a pas été sans défi, car il devait consolider son pouvoir face à des factions rivales et à l'influence croissante des Français. Grâce à son charisme, sa détermination et sa vision claire pour le Cayor, il a réussi à unifier les différentes factions sous sa bannière. La résistance de Lat Dior Diop contre les forces coloniales françaises est un chapitre crucial de l'histoire sénégalaise. Dès son accession au pouvoir en tant que Damel du Cayor, Lat Dior a reconnu la menace posée par l'expansion coloniale française et a décidé de ne jamais se soumettre. Au début des années 1860, les Français, dirigés par le gouverneur Louis Faidherbe, ont commencé à intensifier leurs efforts pour contrôler le Cayor. Leur objectif principal était de sécuriser les routes commerciales et d'établir une domination complète sur la région. Lat Dior, voyant cela comme une atteinte à l'indépendance de son royaume, a refusé de collaborer avec les colonisateurs. En 1861, Lat Dior a mené ses premières batailles contre les Français. La bataille de Ngol Ngol a été l'une des premières confrontations majeures, où les forces de Lat Dior ont réussi à infliger des pertes significatives aux troupes coloniales. Malgré cette victoire, les Français n'ont pas reculé et ont continué à renforcer leur présence militaire dans la région. La résistance de Lat Dior a été caractérisée par une série de guerres de guérilla, de batailles rangées et de tactiques de harcèlement. Il a mobilisé les guerriers du Cayor et a formé des alliances avec d'autres royaumes voisins pour contrer l'avancée française. Ses stratégies militaires se sont avérées efficaces à plusieurs reprises, mais la supériorité technologique et numérique des Français posait un défi constant. En 1864, Lat Dior a subi une défaite lors de la bataille de Mékhé, ce qui a temporairement affaibli sa position. Cependant, il n'a jamais perdu de vue son objectif de libérer le Cayor de l'emprise coloniale. Contraint à l'exil au Gambia, Lat Dior a continué à planifier son retour et à mobiliser des soutiens.
En 1878, Lat Dior a réussi à revenir au Cayor avec l'aide de ses alliés, notamment les Maures et les Almamis du Fouta Toro. Son retour a marqué une reprise des hostilités contre les Français. Il a continué à mener des raids et des attaques surprises contre les postes français, refusant catégoriquement de négocier ou de céder aux pressions coloniales. Les efforts de Lat Dior pour maintenir l'indépendance du Cayor se sont heurtés à une résistance acharnée de la part des Français qui étaient déterminés à établir leur domination. La bataille de Dékelé en octobre 1886 a été l'ultime affrontement entre Lat Dior et les forces coloniales. Malgré sa bravoure et son leadership, Lat Dior a été tué lors de cette bataille, marquant la fin de sa résistance. La résistance de Lat Dior Diop contre les Français a laissé un héritage durable de courage et de détermination. Sa lutte pour l'indépendance et la dignité de son peuple continue d'inspirer les générations futures. Son refus de se soumettre à la domination coloniale et son sacrifice ultime font de lui une figure héroïque dans l'histoire du Sénégal. Les conflits et les batailles menées par Lat Dior. Diop contre les forces coloniales françaises constituent un aspect essentiel de son héritage en tant que leader résistant. Dès son accession au pouvoir, Lat Dior a dû faire face à une série de confrontations violentes et stratégiques pour défendre l'indépendance du Cayor. Au début des années 1860, les Français, dirigés par le gouverneur Louis Faidherbe, ont commencé à intensifier leurs efforts pour contrôler le Cayor. Lat Dior, conscient de la menace, a organisé ses premières lignes de défense et mobilisé ses forces pour résister. La bataille de Ngol Ngol en 1861 a été l'un des premiers grands affrontements. Les troupes de Lat Dior, utilisant des tactiques de guérilla et des attaques surprises, ont infligé de lourdes pertes aux Français, renforçant ainsi leur détermination à ne pas céder. Cependant, les Français n'ont pas tardé à riposter. En 1863, ils ont lancé une offensive majeure pour reprendre le contrôle des territoires perdus. Lat Dior, avec ses guerriers du Cayor, a mené des batailles acharnées, utilisant le terrain et les connaissances locales à son avantage. Malgré des victoires initiales, les forces françaises, mieux équipées et plus nombreuses, ont progressivement gagné du terrain. En 1864, la bataille de Mékhé a été un tournant décisif. Les forces de Lat Dior, bien que courageuses, ont été submergées par la puissance de feu supérieure des Français. Cette défaite a forcé Lat Dior à se retirer temporairement. Mais elle n'a pas ébranlé sa détermination. Il a continué à mener des raids et des attaques de guérilla, harcelant constamment les positions françaises. Lat Dior a également cherché à renforcer ses alliances pour mieux résister aux Français. Il a obtenu le soutien des Maures et des Almamis du Fouta Toro, formant ainsi une coalition pour contrer l'expansion coloniale. En 1878, après des années de lutte et d'exil au Gambia, Lat Dior est revenu au Cayor. Son retour a marqué une reprise des hostilités avec une vigueur renouvelée. Les années suivantes ont été marquées par une série de batailles et de conflits. Lat Dior, utilisant des tactiques de harcèlement et des embuscades, a réussi à infliger des pertes significatives aux Français. La bataille de Samba Sadio en 1885 est un exemple de sa résilience. Bien que les Français aient finalement réussi à s'imposer, Lat Dior a démontré une fois de plus sa capacité à mobiliser ses forces et à résister avec acharnement. La bataille de Dékelé en octobre 1886 a été l'ultime affrontement. Lat Dior, avec ses forces rassemblées, a tenté de repousser une fois de plus les troupes françaises. Malgré son courage et son leadership, la supériorité des forces coloniales a prévalu. Lat Dior a été tué lors de cette bataille, marquant la fin de sa résistance active. Les conflits et les batailles menées par Lat Dior Diop ont été caractérisés par son habileté stratégique, son courage indomptable et son refus catégorique de se soumettre. Chaque affrontement, chaque bataille a été une démonstration de sa détermination à protéger son royaume et à défendre la liberté de son peuple.
L'héritage de ces conflits reste gravé dans l'histoire du Sénégal, symbolisant la lutte pour l'indépendance et la dignité face à l'oppression coloniale. L'exil et le retour de Lat Dior Diop sont des épisodes marquants de sa vie, illustrant sa résilience et sa détermination à libérer son peuple de la domination coloniale française. Après plusieurs défaites face aux Français dans les années 1860, Lat Dior a été contraint de quitter le Cayor. En 1864, après la bataille de Mékhé, il a été forcé à l'exil, trouvant refuge au Gambia. Cet exil, bien que difficile, n'a pas diminué sa détermination. Pendant son temps au Gambia, Lat Dior a continué à planifier son retour, cherchant à renforcer ses alliances et à mobiliser des soutiens pour sa cause. Au Gambia, Lat Dior a maintenu des contacts étroits avec les leaders locaux et les autres exilés politiques. Il a travaillé sans relâche pour obtenir des ressources et des soutiens, préparant son retour avec une stratégie bien définie. Son exil lui a également permis de réfléchir et de renforcer sa vision pour un Cayor indépendant, libre de l'influence coloniale. En 1878, après 14 années d'exil, Lat Dior a réussi à organiser son retour au Cayor. Son retour a été possible grâce à l'appui de ses alliés, notamment les Maures et les Almamis du Fouta Toro. Cette période a marqué un renouveau de la résistance contre les Français. Lat Dior, avec une armée renforcée et une détermination renouvelée, a repris les hostilités contre les forces coloniales. Le retour de Lat Dior a été accueilli avec enthousiasme par les populations locales, qui voyaient en lui un symbole de résistance et d'espoir. Il a rapidement réorganisé ses forces et lancé une série de raids contre les positions françaises. Sa connaissance approfondie du terrain et ses compétences militaires ont permis de mener des attaques efficaces, infligeant des pertes significatives aux troupes coloniales. Malgré les défis constants, Lat Dior a réussi à maintenir une pression continue sur les Français. Son retour a également renforcé l'unité et la solidarité parmi les résistants, inspirant de nombreuses personnes à se joindre à sa cause. Il a mené plusieurs batailles, utilisant des tactiques de guérilla et des embuscades pour harceler les forces coloniales. Cependant, les Français, déterminés à établir leur domination, ont intensifié leurs efforts pour capturer ou éliminer Lat Dior. En 1886, lors de la bataille de Dékelé, Lat Dior a mené ses forces dans un dernier affrontement décisif. Malgré sa bravoure et sa stratégie, les Français ont réussi à le vaincre et Lat Dior a été tué au combat. L'exil et le retour de Lat Dior Diop, de sa résilience et de son engagement indéfectible envers la liberté de son peuple. Son temps en exil n'a pas affaibli sa détermination, mais l'a plutôt renforcée, lui permettant de revenir avec une vision claire et une stratégie renouvelée pour résister à la colonisation. Son retour, bien que marqué par des défis constants, a été un symbole puissant de résistance et d'espoir pour le Cayor et le Sénégal. La dernière bataille et la mort de Lat Dior Diop constituent des événements cruciaux dans l'histoire de la résistance sénégalaise contre la colonisation française. Ces moments tragiques ont scellé son héritage en tant que héros national et symbole de la lutte pour l'indépendance. En 1886, les tensions entre les forces de Lat Dior et les troupes coloniales françaises étaient à leur paroxysme. Lat Dior, malgré les revers précédents, continuait à mobiliser ses forces et à mener des attaques contre les positions françaises. Il était déterminé à protéger l'indépendance du Cayor et à repousser les envahisseurs. La bataille de Dékelé, en octobre 1886, a été l'ultime affrontement entre Lat Dior et les Français. Lat Dior, avec ses guerriers loyaux, a préparé une offensive audacieuse pour tenter de repousser une fois de plus les forces coloniales. Conscient des risques, il savait que cette bataille pourrait être décisive pour l'avenir de son royaume. Les Français, bien équipés et nombreux, avaient renforcé leur position et étaient prêts à affronter Lat Dior. La bataille a été féroce, les deux camps se battant avec acharnement. Lat Dior, avec son courage habituel, a mené ses troupes en première ligne,
inspirant ses hommes par son exemple. Les combats ont été intenses, marqués par des escarmouches brutales et des échanges de tirs meurtriers. Malgré la bravoure et la détermination des guerriers de Lat-Dior, la supériorité des forces françaises a fini par prévaloir. Lat-Dior a été touché mortellement au cours de la bataille. Sa mort a marqué un tournant décisif, mettant fin à la résistance organisée contre les Français dans le Cayor. Les troupes coloniales ont finalement réussi à établir leur domination complète sur la région. La mort de Lat-Dior a été un coup dur pour le Cayor et pour tous ceux qui luttaient pour l'indépendance. Cependant, son sacrifice n'a pas été vain. Lat-Dior est devenu un symbole de la résistance sénégalaise, son courage et son dévouement continuant d'inspirer les générations futures. Sa mort a galvanisé la détermination de son peuple à poursuivre la lutte pour la liberté et l'autodétermination. Les événements de la dernière bataille et de la mort de Lat-Dior ont été largement commémorés dans la culture et l'histoire sénégalaise. Des monuments, des rues et des institutions portent son nom en hommage à son sacrifice. Son héritage perdure, rappelant à tous l'importance de la résistance et de la lutte pour l'indépendance. La dernière bataille et la mort de Lat Dior Diop restent gravées dans la mémoire collective du Sénégal. Elles symbolisent la lutte acharnée pour la liberté et la justice face à l'oppression coloniale. Lat Dior, par son courage et son sacrifice ultime, continue d'inspirer ceux qui se battent pour l'indépendance et la dignité de leur peuple. L'héritage de Lat Dior Diop est profondément enraciné dans l'histoire et la culture du Sénégal. En tant que leader intrépide et symbole de la résistance contre la colonisation française, son influence perdure bien au-delà de sa mort, inspirant des générations à poursuivre la lutte pour la liberté, la justice et la dignité. Après sa mort en 1886 lors de la bataille de Dékelé, Lat Dior est devenu une figure légendaire. Sa bravoure, son leadership et son sacrifice ultime ont marqué les esprits et ont été transmis de génération en génération à travers des récits, des chansons et des cérémonies commémoratives. Il est vénéré non seulement pour ses exploits militaires, mais aussi pour sa vision d'un Sénégal libre et indépendant. Le nom de Lat Dior est immortalisé à travers de nombreux monuments, rues et institutions au Sénégal. Des statues érigées en son honneur rappellent son courage et son rôle crucial dans la lutte contre la colonisation. Ces monuments sont des lieux de pèlerinage pour ceux qui souhaitent rendre hommage à un héros national et se rappeler des sacrifices faits pour l'indépendance. Lat Dior a également laissé un héritage politique. Sa résistance a inspiré d'autres leaders et mouvements de libération en Afrique. Son exemple a montré que la lutte contre l'oppression coloniale était possible et que la détermination et le courage pouvaient conduire à des changements significatifs. Les principes pour lesquels il s'est battu continuent d'influencer les mouvements pour la justice sociale et l'indépendance à travers le continent africain. Dans la culture populaire, Lat Dior est souvent représenté comme un héros dans les chansons, les poèmes et les récits. Les griots, les gardiens de la tradition orale, perpétuent son histoire à travers des chants épiques et des contes, assurant ainsi que son héritage reste vivant dans la mémoire collective. Les jeunes générations sont ainsi éduquées sur son importance et sa contribution à l'histoire du Sénégal. L'héritage de Lat Dior est également éducatif. Son histoire est enseignée dans les écoles, où elle sert de leçon sur la résistance, la résilience et la quête de liberté. Les élèves apprennent non seulement les détails de S et bataille, mais aussi les valeurs de leadership, de courage et de sacrifice qu'il incarnait. Ces leçons sont essentielles pour inspirer de futurs leaders et citoyens engagés. Enfin, Lat Dior a laissé un impact durable sur la fierté nationale et l'identité sénégalaise. En tant que symbole de résistance et de courage, il a renforcé le sentiment d'appartenance et de solidarité parmi les Sénégalais. Son héritage rappelle à tous l'importance de défendre les droits et les libertés et de rester résilient face à l'adversité. L'héritage de Lat Dior Diop est une source de fierté et d'inspiration pour le Sénégal et au-delà.
Sa vie et son sacrifice continuent de résonner, rappelant à chacun l'importance de la lutte pour la liberté, la justice et la dignité. Lat Dior demeure un héros national, et son héritage est un témoignage puissant de la résistance contre l'oppression et de la quête incessante de l'indépendance.